Assemblée générale du fichier Amepi 2021. Mandataire immobilier, les nouveaux modèles d'intermédiation avec Jérôme Jubot. Alors, on va parler des mandataires immobiliers, les nouveaux modèles d'intermédiation. Ça va, Jérôme? Ça va pas trop mal. Voilà. Alors, je suis ravi d'être avec toi. Dis-moi un petit peu. Alors, ça, c'est le sujet, on va dire épineux, hein, les sujets un peu particuliers. Oh non, hyper détendu. Voilà, hyper détendu. Combien vous étiez dans le groupe? Une petite quinzaine, je pense. Alors, on brûle de savoir quels sont les résultats de cet atelier sur ce qu'on appelle les nouveaux modèles d'intermédiation. L'unanimité, je pense que ça surprendra personne. Tout le monde est d'accord pour les accueillir. Voilà, je pense que c'est... On est d'accord? Ouais, oui. C'est bon. Voilà. Non, évidemment, c'est un sujet qui divise. Mais oui. Parce qu'il y a un constat qui est indéniable, c'est que c'est un mouvement qui, depuis une dizaine d'années, prend de l'ampleur. Pour le moment, il continue à en prendre, avec certains réseaux qui se détachent. Et effectivement, par la même occasion, avec des pratiques qui ne sont pas forcément en rapport avec celles que nous, on souhaite véhiculer au sein de nos agences. Donc on a d'un côté cette vague importante qui pose le problème de se dire, globalement, on a deux possibilités avec ce phénomène. C'est soit les accueillir avec toutes les contraintes que ça peut comprendre par rapport à leurs problèmes d'éthique. Là, je vais citer les mots qui ont été cités pendant notre phase de travail. Problème de distorsion de la concurrence. On a des problèmes qui sont soulevés par rapport à des différences d'honoraires. Alors effectivement, on a quand même pondéré le fait pour dire que cette différence, cet écart qu'il y a entre les honoraires est de moins en moins important par rapport à ce que ça pouvait être dans les débuts il y a une petite dizaine d'années. On a soulevé les problèmes de turnover très importants au sein de leurs équipes, qui par la force des choses impliquent également des problèmes de manque de formation. On a un problème de reconnaissance après de la part du public sur la différence entre l'agent immobilier, bien que le titre ait été protégé par la loi Elan, on a encore pour le consommateur un vrai problème de transparence qui parfois pose problème. Est-ce que j'ai affaire à un agent immobilier ou est-ce que j'ai affaire à un agent mandataire? Finalement, à partir du moment où il peut vendre ma maison et qu'il ne le fait pas trop mal, il y a des clients qui font encore pas le distinguo entre tout ça. Et on peut les comprendre. Absolument. Il y a un sentiment général, peut-être un petit peu d'injustice, d'impunité qui se dégage. On se dit qu'on est régulièrement contrôlé par la DGCCRF dans nos agences sur la base de nos pratiques, de nos registres des mandats. Et on a le sentiment que ces phénomènes, qui pourtant sont massifs, ne subissent pas les mêmes contrôles que nous. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a effectivement le problème de formation, de qualification. On se rend bien compte qu'un agent immobilier formé dans nos agences, formé régulièrement, alors dans le cadre des formations obligatoires pour les renouvellements des cartes, mais également des formations qui sont dispensées par les patrons d'agence, on se rend compte qu'on a quand même un apport juridique de la part de nos collaborateurs qui est quand même d'un bien meilleur niveau que ce que peuvent avoir. Alors, on a aussi, pas généralisé, on sait très bien que chez les mandataires, il y a des gens qui travaillent très bien. Le problème, c'est que c'est pas légion et que malheureusement, ça peut avoir des impacts sur notre profession et sur l'image que les gens peuvent avoir de nous. Quelqu'un autour de la table qui nous expliquait qu'un mandataire près de chez lui avait autorisé un client à couper les tuyaux de chauffage collectif en disant qu'il n'avait pas de problème et que c'était autorisé. Donc voilà, donc là évidemment on est sur des extrêmes, mais on peut avoir tout un tas de problèmes comme ça qui sont en amont des défauts de formation. Et c'est un petit peu ce qui remonte du tour de table qu'on a pu faire. Ouais. Est-ce que tu me permets une question? Est-ce qu'on peut distinguer le statut du mandataire de la méthode du mandataire? Quand je parle du statut, les mandataires, ils ont quel statut aujourd'hui? Ils sont agents commerciaux? Indépendants. Ils sont auto-entrepreneurs. Oui. Et parmi les négociateurs d'agences immobilières, beaucoup ont ce statut. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Absolument. Donc, le combat, il n'est pas sur le statut. Non, pas du tout. Il est sur la façon d'interagir. Il est sur le modèle en lui-même. Moi, je me rappelle, je connais un grand patron de l'immobilier, qui dit « Moi, je ne paye pas pour travailler ». Et c'est intéressant parce que dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui relève de la nature de l'activité. C'est important de faire la différence.
Oui. Parce que souvent, les mandataires, ils vous attaquent en disant « Attendez, vous rigolez ou quoi vous nous attaquez sur notre modèle, mais vous, 80% de vos négos sont à Genco. » Bon, où est la différence? Et ils vous disent, la différence, c'est simple, c'est ce qu'on leur donne comme honoraire. Bah oui. Mais appelons un chat, on est d'accord là-dessus, on peut dire les choses comme ça. On est d'accord, effectivement. Et donc si on veut se battre à armes égales, se battre entre guillemets, bien évidemment, c'est pas un combat, et j'ai surtout pas une vision guerrière de l'existence, mais c'est de dire qu'à pied égal, il faut déterminer un cadre dans lequel tu exprimes en fait la façon dont tu travailles. Et tu as dit une chose tout à l'heure qui est très juste, tu as parlé du statut, de la reconnaissance du métier. Dans les travaux que vous avez fournis, vous avez parlé beaucoup de formation. Est-ce qu'à ton avis, toi, qui es au quotidien avec tes collègues, où se fera la différence? Elle se fera pas sur les honoraires? Non, plus maintenant. On est d'accord? C'est pas bonjour 40, au revoir 60, hein, c'est fini. 2, elle se fera sur quoi? Sur la capacité à donner du conseil, et donc sur le plan de l'activité elle-même, c'est-à-dire de la capacité de formation d'elle-même. Absolument. Alors, Cédric, c'est intéressant parce que c'est le sujet du jour, tu es d'accord? C'est un des sujets, oui, c'est un des sujets du jour. Alors, maintenant, il faut quand même qu'on s'accorde parce qu'on est d'accord pour se dire des vérités. Il n'y a pas de débat dans le fait qu'ils font partie du paysage immobilier français. Ah bah non, ils en font bien partie même, sinon on n'en parlerait pas. Voilà, on est d'accord avec une part de marché qui est quand même très significative, etc. Commentaire sur ce que vient de nous dire Jérôme Cédric. Mais, le commentaire, il est très simple. Moi, j'ai pas envie ici aujourd'hui de débattre sur le système économique de ce modèle économique. Moi, la seule chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui nous rassemble, c'est que nous n'avons pas adopté ce modèle économique. Nous avons adopté un autre modèle économique. Moi, j'y crois, à ce modèle économique. J'y crois très fort. Et donc, je suis plutôt dans l'idée de me dire que je suis convaincu que nous avons réellement une place très importante à jouer pour que ce modèle économique puisse rester leader et compétitif. C'est une conviction. À une condition, c'est qu'on ne se voile pas la face et qu'on se pose les bonnes questions. Et la seule, aujourd'hui, préoccupation qui, moi, m'intéresse, c'est comment le fichier AMEPI se positionne par rapport au réseau mandataire, puisque c'est une question que les adhérents m'ont posée l'an dernier. Alors, justement, est-ce que l'AMEPI aura l'ouverture sur ces réseaux-là où on est d'accord qu'il y a plusieurs modèles et le fichier AMEPI ne s'ouvrira pas sur ces réseaux-là? Alors, l'an dernier, c'était mon bizutage. Hein. La question, vous me l'avez posée et je vous ai répondu. Je vous ai répondu doublement. La première réponse que je vous ai faite, c'est « Nous sommes une association. Les statuts sont décidés par l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, c'est vous, par vos votes. Et aujourd'hui, les statuts ne permettent pas l'accueil de ce modèle. Donc, si nous devons les intégrer au sein du fichier AMEPI, c'est que vous l'aurez décidé. Une fois que je vous ai répondu ça, vous m'avez dit « T'es bien gentil, mais tu te prononces pas. » Tu fais de la politique. Voilà. Alors, je ne fais pas de la politique, mais c'est la vérité. Tant que les adhérents, les présidents d'Alpha ne votent pas une modification statutaire qui permette aux mandataires de rentrer, ils ne rentreront pas. Alors, je vous ai promis qu'aujourd'hui, je vous apporterai la réponse de ce que le conseil d'administration et de la position du conseil d'administration. Alors, elle est très simple. La question a été posée et le PV est acté. Sans focaliser sur un modèle, pour être adhérent du fichier AMEPI, il faut répondre à 3 règles. La première, il faut que le porteur de la carte professionnelle soit dans l'alpha. La seconde, il faut que ce porteur de carte professionnelle ou la personne déléguée, s'il s'agit d'une succursale, ait un local qui puisse recevoir du public. La troisième, puisque nous avons dit que dans la commission des bonnes pratiques, le siège allait vérifier les règles, il faut que l'adhérent se soumette à l'autorisation de laisser contrôler son registre des mandats. Compte tenu de ces 3 règles, les mandataires ne peuvent pas entrer dans notre fichier parce qu'ils sont incapables de remplir ces 3 règles cumulées. Ils ne peuvent pas avoir de local recevant du public. Le porteur de la carte n'est très souvent pas dans l'alpha qui est la vôtre. Et puis, jamais ils ne laisseront mettre la main sur leur registre des mandats centralisé.
Donc le conseil d'administration s'est positionné, s'est acté dans un PV, et pour ceux qui ont lu le dernier journal de l'agence, c'est clairement indiqué dans mon interview. Alors cette réponse pour moi, elle n'est pas satisfaisante. Elle n'est pas satisfaisante. Je vais vous donner l'exemple d'une autre profession. À un moment donné, les boulangers ont été envahis d'un nouveau modèle économique qui était l'industrie qui décongelait du pain et qui vendait ça beaucoup moins cher. Et ce marché a explosé. Les boulangers ont vraiment eu du fil à retordre et se sont retrouvés dans une situation ultra complexe financièrement. Ils ont dû réinventer leur modèle. Et ils ont été maîtres de leur modèle, et il y a une question fondamentale qui s'est posée pour eux, et qu'ils ont essayé de communiquer auprès du public comme ça. Est-ce qu'on peut les appeler boulangers ou est-ce qu'on ne peut pas les appeler boulangers? Mais vous qui achetez du pain tous les jours, vous vous en foutez s'ils s'appellent boulanger ou pas boulanger. Vous allez acheter du pain. Est-ce qu'ils vous rendent un service qui correspond à votre attente ou pas? Eh bien, les boulangers se sont rendus compte que leur service ne correspondait plus à l'attente et qui ressemble un peu aux nôtres finalement. Le boulanger revendiquait la qualité. Eh bien, ils ont travaillé sur cette qualité. Et parce qu'ils ont travaillé sur cette qualité, qu'ils ont réinventé des formes, des modèles de pain différents, des variétés, qu'ils ont mis en avant leur professionnalisme, leur savoir-faire, eh bien, ils ont réexisté, et ils ont réexisté de manière constructive et positive. Eh bien, moi, avec le fichier AMEPI, ce que je vous propose, c'est que nous réussissions, puisque le conseil d'administration s'est positionné, à défendre notre modèle parce qu'on y croit, en renforçant cette qualité. Et si, ici, il y a un outil pour renforcer cette qualité, c'est de faire grossir vos alphas, d'être ultra représentatif sur un territoire. En venant dans le train ce matin, j'ai réfléchi à cette table et je me suis posé une question et je n'avais pas la réponse. Je me suis dit, tiens, Toulouse, c'est notre plus gros alpha. Toulouse, 240 adhérents, 1558 utilisateurs, 2095 mandats à l'heure où je vous parle et 690 mandats sous offre. 2095 mandats. Toulouse, 497 000 habitants. Je suis allé chez IAD et j'ai tapé « Je cherche un appartement ou une maison à Toulouse ». L'AMEPI, 2095 mandats. IAD, le leader du secteur, 188 mandats. Partout où les AMEPI sont fortes, les mandataires sont en difficulté et ils se retranchent sur d'autres marchés. Renforcez vos AMEPI. L'outil, votre outil pour pallier et pour se battre contre le mandataire, vous l'avez entre les mains, à vous d'animer vos alphas. Oh, je vote pour Cédric, là, il n'y a pas de problème. Assemblée générale du fichier AMEPI 2021.